aku mandiri, aku mandiri, aku mandiri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amoureux, bonsoir. Nous sommes au deuxième numéro de votre émission Cœur à prendre et je tiens d'entrée à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première émission, celle de la semaine passée. Nous avons eu beaucoup de retours, nous avons eu vos suggestions, nous avons eu vos remarques, nous avons vos appréciations et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup et nous entamons la deuxième émission, celle-là qui va permettre à vous qui êtes à la recherche de l'âme sœur de trouver votre âme sœur à travers cette émission, celle qui va donner des conseils également à vous qui avez des situations de cœur et bien évidemment celle qui va donner la parole aux téléspectateurs, aux internautes, aux populations de réagir par rapport aux problèmes que vous nous aurez soumis. Alors, pour ce numéro, nous avons sans doute un courrier du cœur ou des courriers du cœur. Je suis avec Morgane Moretti. Vous savez, c'est elle qui se charge de vous livrer les différents courriers que nous recevons. Morgane, bonsoir. Bonsoir Boc, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ah oui, je vais très bien, je vais super bien d'ailleurs. Alors, est-ce que nous avons des courriers? Est-ce qu'il y a eu des retours, vu le nombre impressionnant de personnes qui à réagir par rapport à la première Exactement, nous avons eu des courriers, nous avons eu certaines personnes qui se sont prononcées par rapport au profil de Niré. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, nous allons exposer la préoccupation de chacun après avoir lu ceux qui sont intéressés par le profil de Niré. D'accord. Alors, tout de suite, la rubrique Courrier du cœur. Alors, retour sur le plateau rouge. Morgane, est-ce que nous avons un courrier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté? Exactement, nous avons un courrier. C'est une femme. Ah. C'est une femme. Je vais rapidement. Elle dit, je m'appelle Angela, j'ai 30 ans. Je viens de me marier. Avant notre mariage, mon homme et moi avions longtemps discuté s'il y aura une fête de réjouissance après l'église. Il était catégorique, il a refusé, vu les dépenses qui pesaient déjà sur lui, la dot, la mairie, l'église, parce qu'il n'avait pas assez d'économie et qu'il voulait démarrer un petit commerce. J'ai refusé de faire ce genre de mariage parce que c'est l'unique moment dans la vie d'une femme et il faut qu'elle soit valorisée ce jour pour fermer la bouche de certaines de ses camarades. Sous la contrainte, il m'a donc proposé de faire juste un cocktail de 50 personnes avec 200 000 francs CFA. J'ai très rapidement rejeté ce délire. Elle appelle ça délire. Hein? Wow. Vu l'approche de la date et qu'on ne s'entendait pas toujours, il a donc accepté de faire ce que je voulais. Après le mariage et une soirée gigantesque où j'ai fermé la bouche de certaines filles, nous sommes rentrés à la maison. Elle a fermé la bouche de certaines filles. Il y avait encore le reste de la nourriture de la soirée que nous avons mis au frigo et mangé pendant 5 jours. Wow. Une fois terminé le lendemain, il m'a remis 1000 francs pour la popote. J'ai refusé et il m'a dit d'aller prendre le reste de l'argent chez mes invités qui ont mangé et dansé. Puis il m'a dit que je l'ai obligé à toucher le capital du commerce pour faire la soirée. Donc, de bien m'accrocher pour jeûner jusqu'à ce qu'il remonte la pente. Ah, ce gars, il est sérieux là. Au début, je croyais qu'il blaguait, mais depuis 1 an, ma popote n'a jamais dépassé 1500. Et depuis que je suis tombée enceinte, il me donne 2000. Donc, il a augmenté 500 pour l'enfant. Chaque fois que je veux parler, il me dit qu'il a beaucoup dépensé. Que faire? Je veux vos conseils. C'est ça, on dit en bâton, Gariwe. Voilà la parole. Mesdames et messieurs, nous irons sur les routes de Parakou pour avoir l'avis des populations et des internautes. Vous aussi, votre avis est attendu en commentaire sur la page YouTube, également sur la page Facebook d'Abarou TV. Alors, avec la complicité technique de Sabiou, Chabi Adamou, nous allons
sur les rues pour recueillir la vie des uns et des autres. Suivez avec nous. D'abord, l'amour c'est quelque chose qui est sacré. Donc, vu que c'est elle qui a mis son mari dans le pétrin et que le mari n'est pas capable de pouvoir trouver un autre capital, elle est obligée de rester parce que avant tout c'est l'amour qui les a réunis. Donc peut-être avec le temps, le mari pourra trouver un autre moyen et lui venir en aide, la prendre en charge comme ça se doit. Sinon pour le moment les conseils que j'ai à lui donner c'est de rester. Et avec 2000 francs on peut préparer, on n'a pas besoin de manger des choses de luxe. 200 francs pour le gombo, 25 francs pour cube. Et si c'est poisson de 200 francs déjà, je vois que ça marche déjà avec quelques petits condiments comme piment, du sel. C'est déjà suffisant. 2000 ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal selon moi. On peut faire une cuisine de 2000 francs. Ce que je la conseille là, c'est d'être patiente. Et elle aussi, elle est une femme. Bon, ce qu'il arrive, elle ne peut plus refuser maintenant. Donc, elle sera obligée d'aller travailler pour accompagner son mari dans les tâches de leur foyer. Sinon, elle ne peut pas chaque fois rester là, elle se plaint. Sinon, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est à elle-même de se battre maintenant pour son foyer, aller chercher au moins si c'est quelques revenus pour soutenir le mari. Donc, comme ça, le mari aussi saura que non seulement ma femme, elle n'est pas là pour m'imposer, mais elle aussi veut m'aider maintenant que cette situation se pose. Donc, c'est à elle maintenant d'accompagner son mari et ne pas se plaindre. Avec 2000 francs, elle peut trouver quelque chose à manger, préparer quelque chose à son mari le soir, peut ne pas dire je vais tellement faire des capes, des poissons, de la viande chaque fois. Donc, elle peut se débrouiller, changer un peu les mets, ce qu'elle peut faire. Bon, ça va donner quelque chose quand même. Bon, c'est vrai que le marché est cher, mais avec 2000 francs, bon, c'est pas tellement mal chez moi quand même, c'est pas mal. La femme, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. Elle n'a pas à se venger, elle doit juste comprendre le mari et puis, si elle l'aime vraiment, avec 500 francs, s'il y avait quelques trucs à la maison, elle peut juste prendre quelques petits trucs et puis faire quelque chose, se débrouiller avec et puis ça passe. En général, elle doit faire avec. Elle doit faire. Si elle aime bien son mari, surtout ça. Je ne la connais pas, mais qu'elle m'excuse beaucoup. Mais à écouter l'exposé, j'ai vu que c'est elle qui est à la base de la crise qui est arrivée. Donc c'est elle qui est à la base de la crise qui est arrivée. Donc elle doit supporter ça. Alors, retour sur le plateau rouge de votre émission Cœur à prendre. La rubrique Conseils de cœur, vous avez écouté les conseils de nos amis qu'on a croisés dans la ville de Parakou. Alors, avant de continuer, Morgane, c'est quoi ton avis personnel par rapport à cette situation que notre ami vient de nous soumettre? Bon, moi je pense que tous deux, ils ont raison. Hein. La femme, elle est restée peut-être longtemps chez les parents. Elle a 30 ans. Genre, elle a voulu... Bon, voilà, j'ai un mari, il faudrait quand même que les gens puissent savoir que voilà, je vais être titulaire de quelqu'un, je vais être genre légalisée. Et pour ça, même s'il faut dépenser donc la famille. Elle a voulu ruiner son homme, sachant, oubliant pardon que il y a une autre vie qui les attend. Okay. Après le mariage, c'est un peu plus sérieux. Il faut penser à plusieurs dépenses, le loyer, comment se vêtir. Alors, quel est le conseil que toi tu donnes? Le conseil que moi j'ai à donner à toutes les filles qui veulent avoir un mariage gigantesque et particulièrement à Angela, j'aurais préféré qu'elle dise à son mari de faire en fonction de ses moyens. On ne peut pas aller au-delà de nos moyens. Le pied est déjà fait. Le mariage pompeux a été elle consomme. Maintenant qu'on lui donne 1000 francs, 2000 comme popote. En fait, si elle faisait déjà une activité, elle n'allait pas sentir ça. Si elle faisait une activité, elle n'allait pas sentir que le mari lui donnait 2000 et que les 2000 n'allaient pas suffire pour la popote. Genre, comme elle a souhaité que ça soit un mariage gigantesque, elle complète. S'il y a une femme là, elle dit bon, comme moi je travaille déjà, je prends le peu de salaire que j'ai là, je prends, je complète et genre on ne sent pas qu'il y a un vide.
Je profite pour donner des conseils à toutes les filles qui ne veulent pas travailler, qui attendent toujours que ce soit l'homme qui donne l'argent de popote, qui donne l'argent de tresse, qui donne l'argent du sac à main. Non, l'homme, c'est vrai, il doit s'occuper de sa femme, mais la femme aussi doit se battre. Je profite aussi pour dire aux hommes de laisser les femmes travailler. Ça va dans leur propre épanouissement et celui du foyer. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre également votre avis, donner des conseils à Angela en commentant sur YouTube ou sur notre page Facebook Dabarou TV. Alors, tout de suite, à la recherche de l'âme sœur. C'est après ceci. Alors, à la recherche de l'âme sœur, est-ce que nous avons des courriers? D'abord, est-ce que notre courrier de la dernière émission a pu accrocher certaines personnes? Si Exactement. Les gens sont intéressés par le profil de Nyiré? Une seule personne. Ah, une seule personne. Une seule personne s'est prononcée par rapport au profil de Nyiré et on a eu d'autres courriers. Bon, il a pour nom Soro. C'est un nom d'emprunt, bien sûr. Situation matrimoniale, célibataire avec une petite fille, âgée de 32 ans. Fonction animateur de projet. Ethnie Wama, genre, il est de la Takora. Très particulier, beau et géant. Waouh! Comme ce que. Et c'est sûr, Nyiré l'avait dit. C'est ce que Nyiré souhaitait. J'ai vu dans les commentaires des gens dire non, Nyiré ne veut pas un mari, il veut un gars du corps. Alors on y va. C'est normal que celui avec qui elle doit être plus assurer sa sécurité. Ah, bon, donc elle a raison de dire qu'elle a besoin d'un homme géant. On a un guerrier de la Takora. Un gentleman. Voilà. Religion chrétienne catholique, pays et lieu de. Béninois. Oui, il est béninois et le lieu de résidence, il est à Natitengu. D'accord. Adresse Natitengu. Contact. Non, on ne lit pas les contacts. On y va. On continue. Après, quel est son profil particulier à propos de lui? À propos de moi, je ne fume pas, je ne bois pas. J'aime la découverte, j'aime la lecture, j'aime la gymnastique. Il a comme taille 1m81, de teint noir, et il désire rencontrer la charmante demoiselle Nyiré. Alors Nyiré, j'espère que cette émission n'est pas ratée. Alors, si Nyiré est intéressé par ce profil, il suffit d'écrire à l'adresse de l'émission au numéro WhatsApp 229 66 75 30 38 ou sur notre adresse mail dabarouémission@gmail.com. On y va. Est-ce que après ce courrier, il y a de nouvelles personnes qui désirent rencontrer les âmes sœurs? Exactement. On t'écoute. Il y a plusieurs personnes. Hein? Voilà. La première personne dit moi, c'est Queen Ayat. D'accord. C'est une femme. Situation matrimoniale, célibataire avec un enfant. D'accord. Âge 28 ans. Fonction commerçante. Ethnie d'Indie. Religion musulmane. Très particulier. Une cicatrice sur chacune des joues. D'accord. Pays et ville de résidence, Bénin, Paracourt. Adresse Okedama. À propos de moi, j'ai mes principes de vie. J'exige beaucoup de moi et de mon entourage. L'hygiène corporelle et de l'espace reste ma première priorité. Je n'aime pas le maquillage facile et autres. Les brésiliennes, je place une fois en passant. D'accord. Pour dire qu'elle est moins chère, qu'elle n'a pas besoin de 50 000 sur sa tête ou d'aller faire un make-up qui coûte peut-être 10 000 ou 15 000, on ne sait jamais. C'est une économie pour le futur. Voilà, prétendant, hein. Voilà. Ils sont prétendants. J'aime être simple moi-même, surtout naturel. Wow, sans maquillage. Profil recherché. En effet, je suis à la recherche d'un homme prêt à s'engager avec moi, qui sera vraiment patient, tolérant, courtois et surtout qui a la facilité d'échange. Puisque j'ai vécu une relation de 2009 en 2018 où j'ai eu mon garçon. Les effets de la rupture impactent ma vie de façon négative. Je suis en train de surmonter la déception qui m'a entre-temps plongée dans une dépression qui ne dit pas son nom. J'ai pris pour ami
et amant mon travail. Mais là, mon âge avance et il me faut voir la vie autrement et repartir sur une nouvelle base. Merci bien. Un autre courrier. Exactement. Lui, c'est Naz, c'est le prénom d'emprunt. Situation matrimoniale, célibataire sans enfant, âgé de 34 ans. Fonction auditeur interne et contrôleur de gestion. Ethnie Bariba, religion musulmane. Très particulier, teint noir, un peu maritorne. D'accord. Pays et ville de résidence, Bénin Cotonou. Adresse Vedokor, Midedji. À Carré, il a mis, bon, c'est pas trop important. Oui. À propos de moi, rigoureux, sens d'écoute et ouverture d'esprit irréprochable. Profil recherché, Peul ou Bariba, instruite, niveau d'éducation exigible, simple, courtoise. D'accord. Un autre courrier. Un autre courrier, lui c'est Maker, c'est le nom d'emprunt. D'accord. Situation matrimoniale, célibataire avec 3 enfants. D'accord. Waouh, 3 enfants, c'est vraiment pas facile pour celle qui Ah non, mais bon. qui va vouloir être avec lui. Hein? Mais le plus important, c'est pas le nombre d'enfants qu'il a. Ok. C'est que ça accroche le partenaire qui est à la recherche. D'accord, allons-y. Il est âgé de 44 ans, fonction juriste conseiller d'entreprise, à son propre compte, entraîneur de basketball. Ethnie Bariba, religion chrétienne. Il a précisé qu'il est de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. D'accord. Très particulier, cheveux blancs. C'est normal pour un homme qui a 44 ans. Pays et ville de résidence, Bénin, Boycon. Adresse en location à Sémé, 1er arrondissement de Boycon. À propos de moi, rien de bien spécial à dire. Très drôle, serviable, mais plein de principes et très strict sur ses principes. D'accord. Croire en Dieu et au fait que tout se paie ici-bas. Je fais beaucoup de sport et ma compagne doit aussi en faire. Voilà. Le monsieur recherche plus sportive. Bon, Voilà. sportif, il y a plusieurs sens dans Parce ce... que il dit que lui fait le sport et il veut que sa Sportif compagne dans le fasse- sens aller faire le sport tout le temps hors Il du est cadre. entraîneur. Ou bien sportif au lit. Non, des deux côtés. Je crois que si elle est sportive sur Bon, le ça terrain va de se basket, compléter. je suis sportif de l'autre côté. donc. D'accord. Pour moi, une femme doit travailler, mais savoir s'occuper de son ménage et de son mari et aussi de ses enfants. Profil recherché, je souhaite rencontrer une femme, quelle que soit sa nationalité, mais vivant au Bénin, dans la tranche d'âge comprise entre 25 et 40 ans, D'accord. avec ou sans enfants, peu importe le temps, sachant parler et écrire en français et de bonnes mœurs, polies, sérieuses, voulant réellement d'une vie de couple et surtout ayant la crainte de Dieu. Elle devra privilégier l'esprit de dialogue, de la compréhension et le sens du pardon. Elle doit également savoir que les problèmes de couple se règlent en couple Je suis d'accord avec lui. avant tout. Je suis d'accord avec lui. Alors, un autre courrier. Il n'y a plus de courrier. C'est fini. Les courriers sont terminés pour aujourd'hui. Super. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, vous avez eu les différents profils qui sont à la recherche d'une âme sœur. Si vous êtes intéressé par ces différents profils, c'est très simple. Vous nous écrivez à l'adresse de l'émission sur WhatsApp à travers le numéro plus 229 66 75 30 38 ou via notre boîte mail dont l'adresse est Dabarou Émission. Dabarou 2A2ARU émission @gmail.com. C'était votre émission Cœur à prendre. Merci de nous avoir suivis. Cœur à prendre parce que tout le monde mérite l'amour. J'espère que je le fais bien cette fois-ci, Savio. Ciao, au revoir. Aku mandiri. Aku mandiri.